Confédération. Projet de loi déposé hier à l'Assemblée nationale sur les cotisations syndicales, les votes syndicaux, la transparence des états financiers des syndicats. Le ministre Jean Boulet, le ministre du Travail, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Mario, comment ça va? Ça va très bien. Commençons par expliquer. D'abord, vous divisez dorénavant la cotisation syndicale en deux parties bien distinctes. Oui. Absolument. Il y a une cotisation principale et une cotisation facultative. La cotisation principale vise à permettre aux syndicats de faire de la formation, de la représentation, de la négociation. Et la cotisation facultative, c'est pour des sujets qui sont à l'extérieur de la mission centrale des syndicats. C'est contester des lois, c'est faire des campagnes, des activités politiques qui ne concernent pas la défense des droits des travailleurs. Mais ça, c'est un des volets, Mario. Là, je comprends bien. Mais juste pour compléter là-dessus, donc expliquez-nous, je comprends que la cotisation principale, elle, formule RAND oblige, c'est la loi, elle reste obligatoire, doit être payée par tous les travailleurs. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui advient de la cotisation dite facultative, là, si la loi est adoptée? Si la majorité des travailleurs dans une unité d'accréditation syndicale est d'accord avec l'utilisation de la portion facultative de la cotisation, le syndicat pourra l'utiliser, encore une fois, pour des campagnes, pour des mouvements sociaux, pour de la politique, ou pour contester des lois. Donc, il faut faire voter en Assemblée les missions ou les campagnes publicitaires ou les campagnes politiques en question. Absolument. Aussi simple que ça. OK. Tout à l'heure, le collègue Alexandre ici demandait, mais ça aurait pas pu aller encore plus loin. Lui, il aurait aimé que ça aille encore plus loin, genre individualisé. C'est-à-dire que si toi, comme travailleur, t'es pas d'accord avec une campagne, t'es pas d'accord avec une publicité où tu dis, moi, je voudrais que mon syndicat s'occupe de mes affaires, le reste, qu'il me laisse tranquille avec ça, que tu aies le choix individuellement de pas la payer. Est-ce que vous l'avez étudié, cette option-là? Oui, absolument. Mais sur une base individuelle, Mario, ça aurait été extrêmement compliqué pour les entreprises à opérationnaliser. Le travailleur A dit oui, le travailleur B dit non. Et donc, le montant de la cotisation syndicale aurait varié d'un travailleur à l'autre. Donc, il y aurait eu des logiciels à adapter. Puis en termes, je le répète, d'opérationnalisation pour les entreprises, ça aurait été plus complexe. Un fardeau administratif épouvantable. Donc, un vote collectif, ça permet aux travailleurs de s'exprimer, d'influencer les orientations que le syndicat va prendre dans l'année et de dire si oui ou non ils sont d'accord. Monsieur le ministre, une des critiques qui va venir, j'en suis certain, je l'ai déjà entendu des syndicats, c'est que vous ne serez pas capable de passer l'exacto là, entre... Ils vont dire, ben là, des fois, tu vas faire une contestation juridique, mais qui est en lien avec les travailleurs que tu représentes. Donc, on va dire que la limite là est pas claire entre ce qu'on appelle le mandat principal des syndicats puis ce qu'on appelle des campagnes à part. Par exemple, les syndicats de l'éducation disent, moi, si on fait une intervention qui est en matière d'éducation, mais indirectement en défense des travailleurs, ça, c'est-tu facultatif, c'est-tu principal? Pensez-vous que vous allez avoir de la misère avec le gris là, dans la définition? Bien, évidemment, tout projet de loi est susceptible de générer des problèmes d'interprétation, mais on a défini clairement qui fait l'objet de la cotisation facultative. Si tu t'attaques à la constitutionnalité d'une loi, c'est facultatif. Si tu fais des campagnes de publicité, donc incluant de nature politique, et que ça ne concerne pas la défense des droits des travailleurs, ou si tu participes à un mouvement social, puis que ça ne concerne pas la défense des droits des travailleurs, c'est du facultatif. Donc, la définition est relativement claire, mais Mario, c'est pas le gouvernement qui va l'appliquer. Je ne demande pas de reddition de compte au gouvernement. On donne des outils aux travailleurs, travailleuses. Ça va leur permettre d'influencer, de s'exprimer, puis d'améliorer le processus de décision des syndicats. Et ça, mais eux, ils disent que vous vous mêlez de leurs affaires. Là. Les chefs syndicaux disent que le ministre se mêle de nos affaires. Il vient dans nos syndicats se mêler de nos affaires. Écoutez, la transparence, ça s'impose dans toutes les organisations. Trouvez-vous ça normal, Mario, que quand il y a une Formule 1, les syndicats bénéficient du privilège d'une retenue obligatoire par les employeurs sur la paye versée aux salariés
de la cotisation déterminée par le syndicat et lui remet. Donc, ce privilège-là, qui confère aussi un monopole de représentation au syndicat, justifie qu'il y ait une transparence dans l'utilisation de ces cotisations-là. Puis les états financiers, ça va permettre aux travailleurs d'avoir une parlez-en, c'était ma prochaine question, parce qu'il y a ça aussi, là, les états financiers. Oui, tout à fait. Donc, on impose des exigences de vérification des états financiers. On module, évidemment, en tenant compte du nombre de salariés dans l'unité d'accréditation syndicale. Et ce qui est relativement nouveau, au-delà des états financiers, les syndicats vont devoir produire un rapport annuel faisant état de l'utilisation de leurs ressources financières. Donc, c'est les salaires des dirigeants syndicaux, c'est-à-dire leur rémunération, leurs avantages, leurs dépenses de fonction, les frais de voyage, d'hébergement, de repas, ainsi que les dépenses de plus de 5 000 $, puis les dépenses aussi qui concernent ce qu'on appelle la cotisation facultative. Et ça, ils vont devoir présenter tant les états financiers que le rapport sur l'utilisation des ressources financières en Assemblée générale. Ils vont devoir remettre ça gratuitement aux salariés qui en font la demande. Et ça va être aussi une obligation des centrales syndicales, ce qu'on appelle les fédérations, les confédérations. Bon, vous le savez, les 4 grandes centrales syndicales au Québec vont être soumises aux mêmes obligations. Ouais. Bon, il y a aussi l'autre chapitre. On a parlé de transparence, on a parlé de cotisation. L'autre chapitre ou l'autre volet que votre loi touche, c'est les votes, la façon pour les syndiqués de prendre certains votes. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Bon, ce à quoi j'ai pensé, c'est que pour favoriser une participation maximale aux assemblées générales qui concernent, par exemple, la ratification d'une convention collective de travail, un vote de grève, l'élection de dirigeants syndicaux, de même que la détermination de la cotisation principale et la cotisation syndicale, il y aura une obligation de tenir un vote sur une période minimale de 24 heures. Donc, ça va éviter que des votes, par exemple, des votes de grève ou des votes de ratification de conventions collectives soient pris et faits pendant des heures inaccessibles, et ce sera des votes au scrutin secret. Donc, ça va permettre un vote secret ouvert 24 heures. Exact. Tout à fait. OK. Donc, l'Assemblée syndicale qui finit à 1h du matin, puis il reste 22 personnes dans la salle, un peu intimidées, puis là, finalement, on vote la grève, c'est fini, ça. Non, c'est fini. Puis, il y a des avis de convocation qui vont devoir contenir la date, l'heure, le lieu de l'Assemblée, l'ordre du jour, et ça va devoir être tenu, d'ailleurs, après la présentation du rapport sur l'utilisation des ressources financières. Il ne pourra pas y avoir un vote avant l'écoulement d'une période de 72 heures et le vote ne pourra pas se tenir plus tard que 30 jours après. Puis là, les personnes vont savoir, ils vont connaître l'ordre du jour et ils vont pouvoir s'exprimer pendant cette période-là de 24 heures par les moyens qui seront mis en place pour permettre, encore une fois, une meilleure participation. Et moi, j'appelle ça, Mario, renforcer la gouvernance des syndicats. Parce que j'ai parlé de transparence, de gouvernance et de processus démocratique. La réaction est très positive sur notre messagerie texte. Je suis syndiqué, très heureux de cette nouvelle règle. Bravo au ministre pour son courage, bon travail. C'est très positif ce qu'on lit sur la messagerie texte. Il y en a un qui est inquiet, qui a peur que les syndicats contournent les nouvelles règles. C'est ce qui ressort. Les choses certaines, les syndicats vont contester. Est-ce que vous pourriez reculer? Parce que là, vous nous dites ça ce matin, mais c'est pas la loi. Là. C'est un projet de loi déposé pour étude devant l'Assemblée. On nous annonce des grandes manifestations fin novembre. Est-ce que vous pourriez reculer? Mario, non, c'est pas mon intention de reculer. C'est un projet de loi, il est perfectible, mais vous m'avez vu dans mes projets de loi antérieurs, quand j'avance, quand j'ai des objectifs, c'est sûr que je veux les atteindre et je vais les atteindre. Puis ce matin, ça a été révélé par le bureau d'enquête du Journal de Montréal. Vous avez vu, la FTQ Construction annonce une nouvelle politique de dépenses injustifiées ou inexpliquées. Puis ils vont refuser de rembourser des dépenses d'alcool. Pensez-vous que c'est déjà un résultat de votre loi, de votre projet de loi? Ben, écoutez, moi, je dis, la majorité des syndicats se soumettent déjà à des exigences de transparence et de gouvernance qui sont intéressantes. Il faut s'assurer d'harmoniser puis de faire en sorte que partout dans les syndicats, on intègre des pratiques exemplaires pour le bénéfice des travailleurs et travailleuses. Donc,
ils auront un rôle à jouer. Ils pourront, encore une fois, je le répète, s'exprimer puis influencer. Monsieur le ministre, vous vous êtes fait une réputation quand même dans le gouvernement de négociateur assez habile. Pourriez-vous être appelé comme pompier dans le dossier des médecins? Cette idée circule que là, il faut trouver une solution. Les médecins, présentement, c'est une espèce de crise. Ça menace de quitter le Québec. Hier, il y a un de vos collègues, Lionel Carman, qui a quitté. Est-ce que vous pourriez arriver en renfort dans un... Même si vous n'avez jamais été mêlé au dossier de la santé, mais dans un angle de négociation, pourriez-vous arriver en renfort à la demande du premier ministre? Ben Mario, évidemment, j'ai un intérêt dans tous les processus de négociation. C'est la raison pour laquelle, depuis quand même un certain nombre de mois, je travaille aussi en collaboration avec mon collègue Christian, avec Sonia quand elle était au Trésor, maintenant France-Hélène. Et on essaie évidemment de trouver les meilleures façons d'atteindre nos objectifs. Dans le dossier de la santé, c'est de revoir le mode de rémunération. Puis on y croit forcément, évidemment, à la capitation. Puis il y a des portes à ouvrir pour reprendre le dialogue pour les tarifs, les primes. Est-ce que vous pourriez avoir un mandat spécial là-dessus? Ben, écoutez, moi, j'ai toujours un intérêt à contribuer du mieux en tenant compte de ce que je peux faire pour le bénéfice non seulement du gouvernement, mais de la population qui a évidemment totalement qui veut bénéficier de soins de santé qui sont intéressants et qui répondent à leurs besoins. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir, Jean Boulet, ministre du Travail.